Le nouvel hymne des enfants, ce n'est plus Baby Shark, c'est Apathy. Apeteux si vous êtes fan de Rosé ou de Bruno Mars, ou bien si vous êtes juste parent, vous l'avez déjà certainement eu en tête, voire trop en tête. Et ces moments qui sont entêtants donc, on les appelle des vers d'oreille. Alors, comment ça se fait? C'est un mot un peu bizarre en français qu'on n'utilise pas tant que ça. On appelle ça aussi musique entêtante. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui reste particulièrement dans la tête chez les enfants. Alors déjà, on peut se poser la question pourquoi elle reste particulièrement dans la tête tout court, hein, chez les adultes aussi. Les trois lettres et la répétition de ces trois lettres-là avec le petit 1 qui est derrière. C'est quelque chose qui a à la fois un côté un peu enfantin, qui est un côté un peu entêtant, qui ressemble un peu à une ritournelle qu'on pourrait trouver un peu même presque dans des chansons enfantines, dans des comptines. Il existe ce qu'on appelle le tempo spontané, chez les enfants comme chez les adultes. En fait, si on demande à une personne de taper un tempo régulier avec la main, comme si on tapait dans les mains, mais faire ça sur une table avec un doigt et une main. Et on sait en fait que ce tempo il est autour de 100 BPM de manière générale, hein, si on prend pas trop en compte l'âge, mais qu'il est un peu plus rapide chez les enfants notamment. Ben, ça a peut-être quelque chose à voir avec ça, ça n'a jamais été démontré. Trois syllabes qui sont très faciles à dire et avec un rythme qui est très, très régulier, très clair, très simple à retenir. Donc en fait, ça ressemble un peu au langage qu'on utilise pour s'adresser aux très jeunes enfants, quelque part. Donc ça porte un nom, hein. C'est pas en anglais, on dit Infant Directed Speech, la parole, la manière de parler pour s'adresser aux enfants. Ça se peut tout à fait que ce soit une coïncidence. Le fait de mettre juste 3 lettres, un rythme simple, répété plein de fois, même un enfant de moins de 2 ans est capable de retenir ça et ça peut devenir très entêtant. On a demandé aux gens de nous donner leur stratégie pour arrêter les vers d'oreille. Et donc, chanter le morceau en entier, l'écouter en entier, ça peut marcher. Essayer de le remplacer par un autre morceau en écoutant autre chose, ça peut marcher temporairement. Se mettre à parler aussi. Et donc là, on arrive dans les choses surprenantes. On a vu que boire à la paille, ça pourrait supprimer les vers d'oreille. Mâcher un chewing-gum également. Ça serait une des stratégies qui est reportée par les gens qui ont des vers d'oreille.